C'était le 25 juillet 1823, 200 ans tout juste. Un homme, dans l'Esther de la Gironde, allait révolutionner le monde maritime. Son nom, Augustin Fresnel. Mais qui s'en souvient? Je suis désolé, non. Et vous? Non, non plus. Je suis absolument désolé, mais... Fresnel, F-E-R-S-N-E-L. C'est ça. Voilà. C'est un illustre personnage dont j'ai oublié la vie. Ça ne me parlait pas jusqu'à présent, mais du coup j'ai fait la visite et je sais que c'est la lentille qui est là-haut. Super. Et le deuxième. Merci, parfait, à tout de suite. Et ce jour-là, ça tombait bien, c'est Pierre Cordier qui faisait le guide. Gardien de Cordouan depuis 6 ans, il s'est passionné pour Fresnel, l'inventeur de la fameuse lentille qui équipe tous les phares du monde. Il vient même d'écrire un livre à l'occasion de ce bicentenaire et à chacune de ses visites, il n'oublie jamais de rendre hommage à l'ingénieur. Vous voyez ce que c'est ou pas du tout? Tout là-haut, on a une ampoule qui s'allume tous les soirs. Notre phare, il s'allume. Sauf que notre ampoule, elle est grande comme ça et elle fait 250 watts. C'est pas grand-chose. Ce qui fait qu'elle est visible à plus de 30 km, c'est pas la puissance de l'ampoule, c'est la grosse cage de verre que vous mettez autour. Ça s'appelle la lentille de Fresnel. C'est comme, techniquement, vous prenez une loupe, vous la creusez à l'intérieur pour enlever de l'épaisseur, vous la coupez en tranches et vous la disposez tout autour de la lumière. Et au lieu d'avoir des rayons de lumière qui partent dans tous les sens, vous concentrez les rayons de lumière sur l'horizon. Grâce à cette invention, Fresnel va être nommé secrétaire de la commission des phares, car la France a du coup décidé de sécuriser tout son littoral pour faciliter la navigation sur ses côtes. Un programme pharaonique et des bâtiments toujours en fonctionnement aujourd'hui. Ça s'est modernisé, c'est devenu plus petit, c'est plus dévertaillé, c'est du verre moulé, voire des fois du plastique. Mais le principe de la lentille avec ses échelons, c'est toujours le même principe. 200 ans après Fresnel, c'est toujours pareil. C'était le 25 juillet 1823, 200 ans tout juste. Cordouan éclairait pour la première fois l'Esther de la Gironde, un feu dans la nuit qui brille encore.